Alors, vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs du magazine Le Panel. Vous êtes sur la FM Télévision via l'application mobile Blue OTT international en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que l'émission Outre-mer, Les Panels. On va parler de l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à la une, c'est les dialogues sur la table qui se discutent alors des parties prenantes, bien qu'on n'a pas encore un croquis exact de ces dialogues, mais on va quand même réfléchir pourquoi ces rebondissements en 2026 avec des invités des marques sur ce plateau. On fera une présentation générale. Alors, il y a Maître Éric Bisselot, vous le connaissez très bien, avocat, analyste politique aujourd'hui qui s'attache à l'opposition. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, Maître Éric Bisselot. Toujours un réel plaisir, d'autant plus que ton émission est très pertinente et j'ai le plaisir de partager le plateau avec des hommes et parfois des femmes intelligents et ce sont de compatriotes avec qui nous échangeons pour que demain ça aille mieux. Donc c'est un réel plaisir de participer à cette. Très bien. Alors en face de vous, vous avez le docteur Kakule Isse Moulipi Benjamin, qui s'appelle le vrai Mouzalendo Kinois. Il est DIRCAB de l'interfédéral du parti politique AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique, les partis chers au Mineta, à l'agriculture. Moïno Zangui, merci d'avoir répondu présent. Il fallait plus. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à mes aînés. Merveilleux. Merci pareillement. Et pour finir, vous avez les doyens Ngandi Kassende Bokabo, qui est analyste politique aujourd'hui de l'Union Sacrée apparemment. Non, je ne pense pas être encarté à ce jour par rapport à un parti politique. Je ne suis pas encarté ni à l'UDPS ni à l'Union Sacrée. J'ai participé à certaines cérémonies comme tout le monde. Mais de là à dire que je suis de l'Union Sacrée, je serai dans un cabinet ministériel. Je ne pense pas être dans un cabinet ministériel aujourd'hui ou dans une institution. Pour n'avoir pas reçu quand même gain de cause, vous pensez... Non, je ne suis pas comme notre ami, notre camarade Mfumutoto. Moi, je ne viens pas à la télévision pour attendre un titre. Cette année, si tout va bien, j'aurai ma retraite et je vivrai décemment sans attendre quoi que ce soit. Très bien. Au niveau des institutions congolaises. Si on me donne un complément, pourquoi pas? Je ne dirais pas non. Pour le moment, je suis pas encarté, il faut le savoir. Très bien. On commence avec vous. Alors, Monsieur Ngandi, alors que on en a beaucoup parlé, développé sur ce plateau du panel et dans plusieurs d'autres plateaux, quand la volonté refuse, la force est dans l'obligation d'intervenir. Aujourd'hui, c'est les dialogues sur la table, sur les têtes des Congolais, des politiques, les différentes parties prenantes non encore identifiées. Est-ce qu'il est temps de faire le dialogue? Bah, ceux qui croient au dialogue, oui. Le président de la République a dit que le problème ne se pose pas. Il est prêt à dialoguer. Pas à n'importe quelle condition, il a donné ses conditions. Moi aussi, en tant que citoyen, j'ai dit que dialogue avec qui et pourquoi faire pendant que le pays est occupé par des forces extérieures. Quand le pays est occupé par des forces extérieures, on se met tous ensemble, pouvoir, opposition ou des apolitiques, on se met tous ensemble pour bouter dehors l'ennemi. Et le reste, s'il y a le linge sale à laver, on le lave en famille. Je ne vois pas, en ce moment où on est occupé, nos territoires sont occupés, comment on va perdre encore des forces pour pouvoir imaginer quoi? Donc, on remet en cause la légitimité ou la légalité du pouvoir actuel. Mais il faut attendre les élections de 2028. Les gens qui vont venir au dialogue là, quelle légitimité ils auront? Ils ont quelle légitimité? Quelle légalité? Il y a combien de partis politiques ici au pays? On va réunir les 700, les 800, 900 ou 1000 partis politiques pour pouvoir se réunir pour concocter quoi? Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut parler au plus pressé. C'est le peuple qui souffre en matière de transport. C'est le peuple qui souffre puisqu'il n'y a pas de route. C'est le peuple qui souffre puisqu'ils ont un salaire indécent. Le peuple, c'est le problème à régler. Pour régler ce problème, on n'a pas besoin de dialogue. On a fait passer un message à un moment donné ici pour dire opération tripler les salaires des policiers et des militaires. On n'a pas eu gain de cause. Au moins, ce salaire-là a été doublé. J'ai dit bravo. Mais il faudra aussi penser
Regardez du côté des fonctionnaires ou de nos concitoyens qui travaillent dans les entreprises privées, comment majorer leur salaire, faire en sorte qu'ils vivent bien. Et faire vite pour qu'on ait des routes à Kinshasa. Faire vite de commander des bus, il faut pas attendre. On ne peut pas ad vitam aeternam vivre avec les taxis jaunes là, qui sont des taxis s'en fout la mort. Alors, très bien. Alors, Dwengam, je vous reviens. Ouais. Je vous reviens. Ouais. Ou bien je reste encore avec vous. Non, j'ai pas parlé de dialogue. Mais c'est ça. Nous sommes dans les timings. Alors que, après les pourparlers de Washington, vous avez vu, Washington n'a pas rejeté la réalité sur place au Congo. Quand Washington renvoie les parties prenantes au processus des Doha, on suppose que dans le processus des Doha, il y a quand même cette affaire de l'accord entre les Congolais. Vous ne pouvez pas négliger aussi longtemps que, d'après certaines sources qu'on a entendues, les chefs de l'État seraient au premier plan de faire comme commandaire des dialogues auprès de ses pairs, notamment le réseau de l'Angola et le président de l'Union africaine. C'est de la supercherie. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête de nous regarder les nombrils. Motolo. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une question de stratégie, de tactique. On va vers une phase qui était prévue par Washington. Le Rwanda, le président Kagame sera obligé d'obtempérer, d'obéir, je ne devrais même pas le dire, d'accepter, d'appliquer ce qui a été décidé. S'il ne le fait pas, pourquoi vous parlez de démarche du président en Angola, de démarche du président au Togo? Mais vous oubliez de parler de la réunion qui s'est tenue en Zambie, avec les ministres de Défense et puis le chef d'état-major du pays, de la CRGL. Vous oubliez, Doha pour moi n'existe pas, c'était de la supercherie. Il n'y aura pas de dialogue avant la fin des hostilités à l'Est. D'abord, la fin des hostilités, peut-être on verra sous quel format. Pour le dialogue, moi j'ai dit, on a eu le dialogue de Sen-Suiti, on a eu les consultations nationales, le dialogue de la cité de l'Union africaine. Moi j'ai dit, il y a un problème. Pour quel objectif c'est ce dialogue? Pour quel objectif? Très bien. Alors, prendre les uns les autres, mettre dans le même gouvernement, avoir un format 1+4 encore. C'est le système. C'est le système imposé. Il faut mettre fin à ce système-là qui n'est pas pour le bien-être du peuple, le développement de ce pays. Maître Eric Bissele, on a comme l'impression que il y a même la classe de l'opposition. J'ai dit, on a comme l'impression qu'il y a même la classe de l'opposition qui soutiendrait en quelque sorte les hostilités pour pousser Tshisekedi à obtempérer, comme a dit les doyens, à l'imposition de l'opposition, alors qu'à un certain moment donné, il faut comprendre que quelqu'un est dans son mandat, il n'est pas dans l'obligation d'arrêter les mandats ou par un bâton magique, parce qu'il faut accepter les injonctions de l'opposition. Est-il nécessaire? L'imposition du dialogue, c'est ça? Vous voulez dire? Mais oui. Vous avez dit l'imposition de l'opposition. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre d'abord une minute pour clarifier quelque chose que je trouve complètement scandaleux, et peut-être aussi ironique de la part de nos amis qui sont au pouvoir, ce qui ne concerne pas, je pense, les camarades ici. Beaucoup de gens, particulièrement ceux de l'UDPS, confondent ce qui est de l'ordre du patriotisme avec du chauvinisme. Ce sont des chauvins. Le chauvin, ce sont ceux qui ont le nationalisme agressif et exclusif, qui pensent que ceux qui ont le monopole de dire qui est nationaliste ou pas, qui est patriote ou pas. Et qui décide même, lui là, il a un élan, il peut pas être congolais. Lui là, il est tout, il peut pas être congolais. Donc il confond ce chauvinisme-là avec du patriotisme. Nous sommes des patriotiques. Et ce qui est paradoxal avec eux, ils ont commencé à découvrir ce pays, à aimer ce pays avec ses aléas, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. Avant, pour eux, le patriotisme n'existait pas. Ils étaient prêts à tout, pourvu que Kabila parte. Prêts à tout. Et ils ont signé avec le diable pour morceler ce pays pour que Kabila parte. Dieu nous a entendu que ce n'est pas le cas. D'abord, sur le dialogue. Non, soi-disant, l'opposition aurait une quelconque capacité d'influencer la pensée de Félix-Antoine Tshisekedi. Non, Félix-Antoine Tshisekedi méprise l'opposition. Il n'a jamais écouté un conseil de l'opposition. Opposition Nzala. Un président de la République qui insulte ses compatriotes. Non, il n'a jamais montré de considération.
il n'a jamais appliqué une seule idée venue de l'opposition. C'est comme ça qu'il faut renforcer ceux-là qui créent l'hostilité J'arrive, dans la partie Est pour le pousser maintenant au J'arrive. Voilà. Je vais aborder cette question. Donc, l'Union sacrée, dans sa propre turpitude, est en train de se taper les têtes sur le mur. Nous l'avons, à chaque fois, nous avons eu à contribuer pour dire, ne faites pas ça, nous méritons mieux. Ne faites pas venir Paul Kagame dans notre stade des martyrs parce qu'il a le sang des Congolais entre les mains. Ne faites pas Paul Kagame d'un allié économique parce qu'il ne respecte pas parole. Eux, ils n'ont pas cru. Ils l'ont toujours considéré, ils l'ont respecté, ils l'ont aimé. Nous n'avons jamais demandé à ce que Kabila et Tshisekedi aillent parler avec Paul Kagame. Ils sont partis. Dialogue. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? Parce qu'il y a un dialogue aujourd'hui entre Kinshasa et Rwanda. Il y a un dialogue entre Kinshasa et FCM23. C'est déjà un dialogue. Maintenant, vous dites que non, nous soutenons l'FCM23. Ce sont des Congolais ou pas? Chef d'État dit ce sont des Congolais. Qui créent une diversion, c'est différent. Non, c'est pas différent. Porter la casquette ou la posture d'un patriote, c'est pas vouloir les sangs. J'ai commencé par donner une différence entre chauvinisme et patriote. N'épouse pas les rhétoriques, les DPS, de dire, ils portent le. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait, soit parfait. Si aujourd'hui, je dis à mon ami Ngandou, les fonctionnaires ne sont pas payés, c'est pas à cause de Nanga. C'est parce que les ministres qui sont ici se mettent plein les poches. Ils partent fêter en Europe. Ils construisent des immeubles pour leurs maîtresses. Ils détournent l'argent public. C'est pour cela que les Congolais ne sont pas payés. Les routes ne sont pas faites. Ça n'a rien à voir avec la guerre, non, là. Et puis, vous avez dit effectivement que, à un moment, je prends garde, vous l'avez dit, pourquoi le dialogue alors que le territoire est occupé, peut être occupé par des ennemis extérieurs? Il y a eu un accord de Washington qui n'a pas dit ça. Kinshasa a signé, il a dit, le Rwanda est ici pour traquer la FDLR. Donc, d'emblée, nous avons mis sa présence. Donc, qui est cette entité externe que nous devons bouter? Les dirigeants de l'FC, les dirigeants de FC23 sont les Congolais. Ils s'opposent à Félix Moussa. Pourquoi? Pour des raisons politiques, idéologiques, et en tant que Congolais, c'est légitime. Mais quand vous dites, mais Nanga, quand c'était à Kinshasa, il n'était pas opposant. Il était au pouvoir, nous on était opposants. Il a rejoint l'opposition, pourquoi? Il nous a donné raison à pas avoir été victime de manière individuelle. Mais nous disons une chose, nous regardons pays, patrie, et qu'effectivement, si Kinshasa, dont vous dites légitime après les élections frauduleuses avec des machines frauduleuses, ben ça, il faut pas dire. Quand on est un patriote, on ne devrait pas tolérer ce genre d'élections. On ne devrait pas accepter de faire des élections. Une grande partie des Congolais n'ont pas voté. On ne devrait pas faire des élections en violation de nos propres lois que nous avons choisies. Non, mais les pays devraient fonctionner, maître. En violation des lois. C'est une manière d'administrer l'administration et l'appareil étatique en général. Mais je me souviens que quand Kabila a essayé de dire le pays est occupé, dialoguons ou bien organiser des élections. Vous avez dit quoi? Élections tout près. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Le devoir de ceux qui dirigent le pays, c'est de bien diriger le pays, protéger les Congolais et organiser les élections aux échéances importantes. C'est un devoir. Et vous parlez comme si nous n'avons pas des textes qui ont prévu tout ce que nous vivons. Nous avons une constitution, nous avons des lois qui ont prévu ces situations. Nous les violons. Quand on est un patriote, on respecte les lois de son propre pays. On respecte sa constitution. C'est ça un patriote. Donc, ici, ce que veut l'F-53, Félix Tshisekedi les a déjà concédés. Il n'est pas arrivé au bout. Maintenant, quand vous nous parlez comme si c'est l'opposition qui a exigé le dialogue et va l'obtenir, non. Non, mais on sent une forme d'unité dans la pensée unique. Oui, parce que nous pensons qu'il est préférable de se battre avec des mots plutôt qu'avec des erreurs. Nous sommes, en tout cas, les seuls patriotes qui se soucient de nos confrères. Kinshasa ne se soucie pas des territoires qui sont occupés. La preuve en est, les porte-parole du gouvernement, pas pour nous hier. Eux, ils occupent une partie. Les autres, ils occupent, nous, on occupe le grand parti, ça va. C'est ça la logique. Donc, ils disent que les Congolais qui vont à Bunagana, ce n'est pas grave qu'ils soient, ou bien à Bukavu, ou bien Goma, ce n'est pas grave. L'important, c'est ce que Kinshasa détient comme territoire qui est important. Un patriote, un gouvernement national devrait parler comme ça. Un porte-parole du gouvernement national. Non, nous nous soucions quotidiennement de ce que vivent les Congolais de Bunagana, de Bukavu, de Uvira,
de la Mongala, d'Oka. On s'en préoccupe. Ici, là, c'est ça, nous nous intéressons à ce débat. Les Congolais sont en train de mourir en permanence parce que l'État est faible. L'État est dans la capacité de les protéger. Donc, on est notre préoccupation. Il faut que l'État soit fort. Pour que l'État soit fort, il faut des animateurs qui ont conscience de leur rôle. Et non pas des usurpateurs. Et non pas de félons. Et non pas des gens qui viennent là parce que ils ont une amie, une chérie, une dette à un homme. Ils les mettent là. Non, mon cher ami. Très bien. La République a des valeurs, la République a une déontologie, la République a une mémoire. Il faudrait que les acteurs politiques qui arrivent respectent cet ensemble pour que nous vivions ensemble. Très bien, merci beaucoup. Alors, docteur Benjamin, le chef de l'État a pris rencontre de Washington, ici l'accord, il revient ici à la capitale, il est accueilli en roi, et on a fait cette liesse de dire que avec la puissance américaine, la partie Est ne prendra plus d'une semaine, mais la situation a rebondi. C'est comme si on a jeté de l'huile dans le feu, que subitement les chefs de l'État se retrouvent en Angola. Hein, certains même disaient, les qualifieraient d'un pleurnichard, alors qu'il avait confiance en cet accord de Washington. Pourquoi encore revenir et repenser, rebondir sur l'actualité aujourd'hui, on nous parle du dialogue, alors que la prédominance de la puissance américaine devrait quand même se faire sentir. Vous avez le temps. Oui, merci beaucoup. Je vais recadrer un petit peu mes compatriotes. Et mon frère, le compatriote maître Éric Bisselo, qui soulignait que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'écoute pas l'opposition. Et moi, je dirais qu'il écoute l'opposition qui est du côté de la patrie, du cas de la patrie. Il a reçu le compatriote Martin Fayoulou, et qui a proposé le dialogue, nous oublions ça, inclusif, pas sous le format 5O. C'est ce que le chef de l'État ne voulait pas, parce que la 5O, avec ses alliés, voulait imposer un format de dialogue. C'est ce que le président de la République n'a pas voulu accepter. Il a accepté que certains opposants entre au gouvernement, comme l'estimé VPM, Adolphe Muzito. Mais sur la toile, on ne parle pas de lui. Hein. Il a été repêché par Tshisekedi. C'est de l'opposition, c'est l'opposition. Donc, il a été opposant de Félix. Pardon? À quel moment il a été opposant de Félix? Il a été avec la Mouka. Oui, mais à quel moment? Contre l'Union Sacrée, AFC Cash. Combien de temps? Plus de 5 ans. Non. Oui. Il continue avec la pensée. Il a le feeling du dé. Premier mandat, pas du tout. Pas du tout. Ouais, à un moment, il disait qu'il veut tout chambarder et rendre ce pays ingouvernable contre Fati. Et c'est pas Mouzito. Moi, je pense que la conscience a travaillé. Il est venu renforcer le cas de la patrie. Et vous verrez, il est parmi ceux qui, le bras dur du régime. Il est prêt pour la guerre. Bon, 5 milliards de dollars à deux pour ça, j'ai resté soutenu parce que récemment, il a fait une sortie en disant que c'est parmi les gens qui soutiennent les dialogues en quelque sorte. Mouzito, parce que il a dit Kabila n'était pas à mettre là où nous l'avons mis, bon, là où le régime l'a mis aujourd'hui, et il ne pense pas que Tshisekedi peut avoir cette intention d'écarter Kabila. Continuez, monsieur. Et Adolphe Muzito est parmi ceux qui proposent la construction d'une clôture entre le Rwanda et la RDC. Mon président, le camarade Mwindo Nzangi Butondo, Muzalendo Muku, lui soutient le dialogue, il soutient le président de la République, il soutient les institutions de la République. Pourquoi nous soutenons le dialogue inclusif? C'est pour aussi court-circuiter les ventes à guerre, les terroristes. Moi, je les appelle en gros terroristes parce qu'ils ont tué nos frères de Goma, plus de 15 000 morts et 10 000 blessés. Même si c'était pour chercher à gagner quelque chose, des postes, ou bien ils ne voulaient pas du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais il fallait pas tuer jusqu'à Bukavu et Uvira. Je pense que le dialogue, s'il peut nous permettre de réduire tant soit peu le nombre de morts, que nos frères réfugiés au Burundi, en Ouganda et partout ailleurs puissent rentrer
et cultiver leurs champs. Quel est votre format? À vous entendre parler, vous proposez quel format de dialogue? Nanga doit être à Kabila, tout le monde là qui occupe la grande partie de l'Est. Et Goma, AFCM 23, nous avons une délégation, pas Nanga, Bertrand Bissimois et les autres là, les terroristes. Ils peuvent nous chercher ceux qui ne sont pas plongés dans les crimes contre l'humanité. Et je soutiens mon voisin, Maître Eric, et que le patriarche Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, puisse être parmi le cacique qui veut organiser le dialogue. Très bien. Parce que la Senko a une partie pris et jugé parti. Ils ont déjà montré les positions. Vous refusez que la Senko ne prenne pas place à ce dialogue? Ils seront parmi les participants du dialogue, mais ceux qui n'ont pas plongé dans les crimes, comme le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, il y a d'autres, même du côté PPRD, il y a ceux qui sont encore mais là, c'est tourné autour, docteur, c'est tourné autour du pot, aussi longtemps que les vrais soucis, c'est pas Mukwege. Les vrais soucis, est-ce que Mukwege crée quel scandale? Les vrais soucis, c'est ceux-là qui refusent l'universalité de l'administration congolaise. Ce sont ceux-là qui posent problème. Alors, je vais vous revenir. Doyen, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que la connotation de cette transition, l'accord de Washington n'a pas produit des fruits. Il faut revenir à la case première qui est l'Angola. On veut comprendre c'est quoi les jeux à ce niveau-là. Le jeu que vous devez comprendre, il dépasse les frontières de la République démocratique du Congo. Le jeu aujourd'hui, c'est les gens d'une manière ou d'une autre, que ce soit les Occidentaux, les Américains en l'occurrence, et les Congolais, ils travaillent pour l'avenir. Et cet avenir, c'est quoi? Pour les Américains, c'est une position incontournable. Ils veulent garder leur hégémonie. Et encore que, jusque-là, il y a l'équilibre entre les États-Unis, la Russie, et peut-être subsidiairement la Chine. Mais demain, les États-Unis veulent la primauté, avoir une place supérieure. Pour cela, c'est au niveau des nouvelles technologies, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Ils ont besoin des minéraux rares, ils ont besoin de ces matières premières, on peut trouver par ailleurs. Mais chez nous, souvent, ces minéraux ont une très forte teneur. Mais c'est aussi c'est aussi ça qui est à la base, d'après certaines informations. Le fait que les gens ont une autre connotation, en fait, pas une autre. Les gens ont développé une connotation sur cet accord de Washington. C'est comme si Tshisekedi a vendu presque le bassin minier du Congo pour se maintenir au pouvoir. Et c'est comme ça on est en train de resserrer au plus vite. On les coince pour accepter quel que soit les formats. Que ce soit la rue qui les dise, je peux comprendre puisqu'ils n'ont pas d'informations. Que ce soit l'élite de l'église ou d'ailleurs qui parle de pays qui est vendu, de matières premières qui sont vendues. Moi, j'ai dit, ils ont vu ça où? Puisque jusqu'à ce jour, depuis l'indépendance à ce jour, on n'a jamais atteint le 20% des revenus grâce aux matières premières. On est autour de 10 ou 12%. Ce que nous avons, nous recueillons autour de 2 milliards. Ça arrive même pas à 2 milliards. Les autres 20 ou 30 milliards, ça va à l'extérieur. C'est pas nous, c'est pas pour nous. Aujourd'hui, c'est qu'on est en train de poursuivre avec les Américains, de faire en sorte que il y ait gagnant-gagnant. Gagnant ne veut pas dire 50-50. Nous avons des matières premières, ils viennent avec les nouvelles technologies, ils vont explorer, exploiter, ils vont embaucher. Beaucoup de jeunes sont au chômage aujourd'hui. Quand on aura la transformation de nos matières premières ici, de cuivre notamment, ça a commencé pour ceux qui ne sont pas au courant. Quand il y aura la transformation de nos matières premières ici, il y aura ce qu'on appelle une plus-value. Là, on gagnait 10%, on peut dépasser les 25-30%. Donc, ça donnera encore plus de richesse à l'État de pouvoir investir, construire, créer des emplois. Donc, si les gens ne veulent pas voir les choses dans cette optique-là, ils sont en retard. Les États-Unis, vous le savez, ils n'ont pas besoin d'un accord avec la RD Congo pour exploiter les matières premières au Congo. Ils étaient là, Tengue Fungurum, avant de le vendre aux Chinois. Est-ce qu'ils avaient besoin de l'accord avec l'État congolais? Ils sont venus, ils ont acheté. Mais là, là vous encouragez la violation de la souveraineté de l'État. Quelle souveraineté? Vous parlez quelle souveraineté? Le Congo est pays, c'est un pays souverain. Quel pays souverain? Le pays est aujourd'hui occupé. Comment est-ce qu'on est arrivé
à occuper une partie de notre territoire malgré notre souveraineté. Notre pays, souverain au niveau de mots, même la France n'est pas aussi souverain que vous le croyez. La rhétorique dans la praxis. Non. Aujourd'hui, il faut être réaliste. C'est-à-dire, je préfère que nos matières premières soient échangées avec les Américains, quel que soit le format, que plutôt... Quel que soit le format. Non, mais je vais plus loin. C'est comme l'avait dit l'évêque Mouteba. Mouteba raconte sa vie. Et puis, voilà. Mouteba raconte sa vie. Et il doit démontrer, moi, je l'aurais interpellé, qui viennent démontrer où le pays était vendu à 99%. Moi, je préfère que ce soit en accord avec les Américains que plutôt ce que le Rwanda fait. Aujourd'hui, le Rwanda exploite nos matières premières sans nous. On n'a même pas $1. Moi, je préfère plutôt un accord où c'est clairement défini quelle est la part des États-Unis, quelle est notre part, et que de manière visible, on voit sur les terrains les produits transformés, les jeunes embauchés. C'est ce que moi je souhaite, c'est ce que nous souhaitons. Ne soyez pas irréaliste. Les États-Unis, je voulais vous le dire, quand ils veulent avoir les matières premières, ils ont les forces. Et regardez ce qu'ils ont fait au Caracas. Vous ne pouvez pas encourager la violation des frontières je n'encourage pas de la puissance. Je vous donne les faits. Alors qu'un pays exemplaire à la démocratie. Je vous donne les faits. Quand ils veulent faire quelque chose, je vous reviens. Ils le font. Je vous reviens. Maître Eric Bisselo, on va creuser et traiter la situation au fond. S'il faut accepter les dialogues, on suppose, d'après la posture qu'on a toujours fait porter au supplétif, soi-disant, Nanga Kabila, d'être au service des Kagame. Comment est-ce que vous, qui n'avez pas rejoint la rébellion, vous croyez en cet accord aussi longtemps que celui qui pilote ceux-là qui occupent la partie Est leur donnera des injonctions qui ne sera pas à votre issue, qui ne sera pas à votre portée. Et vous croyez à un dialogue alors que ces gens-là viendront avec un agenda qui viendra de Paul Kagame. À combien de pourcents vous croyez en ces dialogues aussi longtemps que vous ne maîtrisez pas la carte bien jouée du médiateur suprême qui est Kagame? Tout d'abord, faisons bien attention parce qu'on dit, j'ai entendu mon aîné dire réfléchir sur l'accord entre Washington et Kinshasa. Il a parlé de création d'emplois. Vous pouvez allumer là, apparemment, ça a éteint les micros. Vous pouvez allumer. Non, le micro est allumé. C'est bon? Maintenant, c'est bon? Ok, continuez. Okay. Donc, je ne sais pas où Ngan a lu cette industrie de transformation, embauche, création d'emplois. Et tu l'as lu ça où? La batterie électrique, non, ça n'existe pas. Inventé par Julien Palouk aujourd'hui, ministre du Commerce extérieur. Ça n'existe pas dans les accords signés. On voit rien. On vient d'exporter 100 000 tonnes de cuivre la semaine qui vient de passer. Mais il n'y a pas d'impact sur le terrain. Non, j'ai pas d'exportation. L'exportation, c'est là que nous nous élevons contre ces pratiques d'exportation de matières premières. C'est pour cela que les Américains investissent dans le corridor de Lobito. Pour l'exportation ou bien l'évacuation vers le Namibie et l'Angola qui sont jugés des pays stables pour la transformation. Et nous ne sommes pas bénéficiaires en somme. Donc faisons attention d'aller pas trop vite d'encourager des choses sans en connaître les profondeurs. Quand vous me posez sur votre question les contenus intellectuels et moraux de nos amis AFC M23 qui sont des Congolais, qu'ils ramèneraient autour de la table. Je me souviens juste d'une chose que disait Mobutu quand il a nommé quelqu'un de l'UDPS au pouvoir. On lui a dit, vous avez nommé celui-là. Il vient de tel endroit. Oui. Il sera... Ben non, quand il viendra, je vais l'exorciser. Il jurera la loyauté au président fondateur de la RDR. Et donc moi je pense intimement que nos amis, nos compatriotes ont eu besoin effectivement de Rwanda pour résister à leur adversaire qui est Kinshasa, qui est Tshisekedi, mais qui sont aussi des patriotes, ils ont aussi un souci de bien vivre, et qui vont être exorcisés au nom de la patrie pour l'intérêt public. Et là, de toute façon, c'est dans l'intérêt du pouvoir que de voir, voilà, nous avons des contenus objectifs pour la patrie, ils veulent pas. Ben là, le monde le saura. Le monde le saura. Et là, il n'y aura plus rien à dire sur leurs désidérateurs, sur leurs revendications. Mais si nous avons lu les déclarations, les accords de principe signés à Doha entre l'F-23, moi, la seule chose qui me dérange, c'est exactement bizarrement, c'est la seule chose qui est également reportée par l'accord de Washington,
Et donc, si une même idée repose sur les deux accords, sans que les deux acteurs y soient sur les deux accords, c'est que c'est Kinshasa qui porte cette idée, c'est le rapatriement sans condition de près de 200 000 dits Congolais, dits Tutsis, sans que nous supervisions savoir si ce sont des Congolais, sans que nous sachions où ils vont résider et dans quel village ils vont aller vivre. Parce que c'est ça que nous avons confié à l'accord de Washington, à l'accord de Doha, le rapatriement de Tutsis Congolais qui seraient au Burundi, au Rwanda, au Ouganda et partout dans le monde. Comme un peu de juifs qui s'est déclaré à partir du moment où tu es juif, tu reviens au Congo. Mais c'est quoi être juif? C'est d'être d'une mère juif. La nationalité, ça se décrète pas comme ça. Ça se décrète pas comme ça. C'est juste la seule chose que je trouve que c'est scandaleux de la part de Kinshasa, c'est irresponsable d'imaginer cette population, elle viendra vivre où? Parce qu'elle ne croit pas que cette population viendra vivre n'importe où. Elle a déjà une idée de là où elle voudra, proche du Rwanda, pour ne pas être mise en danger. Proche du Rwanda, il y a des populations qui ne s'entendent pas avec les Tutsis. Il y a des populations qui ont des guerres séculières, avant même que nous existions comme nation, avec des arrière-grands-parents Tutsis. Donc, ces conflits générationnels, nous ne semblons pas les maîtriser. Et nous trouvons que non, HR va nous ramener ces Tutsis congolais, sans que nous cherchions si ce sont des Tutsis ou pas. L'accord, je le répète, le pourparler, le dialogue, ce n'est pas l'avantage de l'opposition. C'est l'avantage de la nation, de la patrie. Très bien. Et parce que nous pensons que celui qui est aussi à l'origine de ce mal-être est au pouvoir. Celui qui est aussi à la justification de non-respect des droits constitutionnels des Congolais en les massacrant, en les maltraitant, c'est celui qui est censé les défendre, qui sont aussi à Kinshasa. Très bien. Celui qui donne une mauvaise image de notre nation dans le monde, ce sont ceux qui sont censés être exemplaires. Ils vont dépenser de l'argent à payer des hôtels, à payer des montres. Ils vont partir aux États-Unis avec l'avion des chefs d'État. Ils fouillent là-bas, Baïkoum Bangoulou. Ce sont ceux-là. Très bien. Merci beaucoup, Maître Eric Busselo. Docteur Benjamin, si vous faites la lecture, un rétro dans les précédents, ou en lisant les précédents accords signés, aujourd'hui on déplore les brassages et mixages, qui a créé aujourd'hui l'infiltration, ainsi de suite. Mais, vous savez, la volonté a ses préliminaires. Dans la volonté, la partie gagnante, c'est toujours le pouvoir. Là, c'est le pouvoir qui gère le manœuvre, ainsi de suite. Mais la force, quand la force intervient, ça signifie, aujourd'hui, avec des tracts qui se passent de part et d'autre, on suppose que nous allons vers la force. Oh, Tshisekedi veut accepter la force. Est-ce que ce n'est pas une manière d'accepter les brassages et mixages? C'est pas un rebondissement. Nous disons oui au dialogue, mais non à l'impunité. Effectivement. Donc, ceux qui sont, et notre avocat, il va nous soutenir, il va nous orienter, ceux qui n'ont pas commis du sang sur leurs mains, ceux qui n'ont pas commis d'effraction, dans des circonstances aggravantes ou quoi là, les crimes contre l'humanité. Vous voulez ouvrir un parquet général pour commencer à juger chaque partie? Un tribunal spécial pour la RDC. Dans le temps et dans l'espace. Oui, oui, un tribunal. Il va partir, hein, parce que ça c'est le dernier mandat. Le tribunal de Nuremberg, hein. Non, mais ça va nous prendre du temps, ça va prendre du temps, identifier. La justice mérite cela. Les victimes ont besoin de cela. La République doit les accompagner dans ce temps-là. Ah, mais je ne sais pas si vous comprenez dans quel sens. Et d'ailleurs, mais la République dépasse le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'État dépasse les acteurs politiques du moment. C'est qu'avant les dialogues, il y a les préalables. Il faut créer un parquet général pour voir tous ces gens-là. Même pendant, même après. Même après. Après les dialogues. 20 ans après. Roger Lumbala est où? Il est emprisonné en France après 25 ans. Et après la guerre, après ce qu'il a causé comme tort au niveau de la grande orientale, la grande province orientale. Mais je voulais rappeler ce que Monsieur Kagame, Paul Kagame a rappelé. Et je crois que nos prières ont été exaucées. Il nous a bien dit qu'il ne combattait pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est venu reconquérir leur terre. Donc le M23, à vrai dire, ils ont choisi un mauvais allié. Si c'était peut-être l'Angola, la Zambie, leur lutte aurait une autre connotation. Mais prendre Kagame, le criminel du siècle,
criminel du siècle qui a tué ses propres frères Hutus. Maître vient de le rappeler. C'est depuis des siècles que ces gens s'entretuent. Et une partie, ceux qui étaient vaincus fouillaient vers la RDC, ceux qui reprenaient le pouvoir rentraient au Rwanda, et c'est le cycle là qui nous perturbe. Les 200 000 Congolais, entre guillemets, qui seront rapatriés, je crois, ils seront exorcisés aussi. Et tous les rebelles, on les appelle des fois terroristes, rebelles, révolutionnaires, ils seront obligés de demander peut-être pardon, de changer leur façon de faire, parce qu'ils sont en train de fouetter nos frères. Exorcer, comme on dit, exorciser. Voilà. Oui. Donc, je crois que nous émettons sur la même longueur d'onde, côté positif, mais aussi il y a des choses à corriger côté gouvernement. Mais là, en tout cas, je suis très convaincu, je suis en train d'épuiser quelque chose dans ce que vous dites. Maintenant, vous voulez négocier avec les délégués. Moi, je peux les appeler les délégués si on garde encore cette connotation, qui sont supplétifs. Donc, vous pensez négocier avec les délégués? Négocier avec les chefs directs. Maître là, rappelez, nous négocions depuis longtemps, depuis l'Angola, depuis Doha, Qatar et ailleurs. Les portes ne sont pas fermées. Au fait, Fathi Beto est un homme de dialogue, sauf que il ne voulait pas accepter du n'importe quoi. Et les amis, on les demandait de se cantonner, de déposer les armes. Et là, c'était avant de prendre Goma. Ils n'ont pas voulu. Et ils voulaient tuer à grande masse, pour qu'ils soient écoutés. Et c'est ce que nous autres, nous refusons. Sinon, si leur lutte était opportune, pour changer certaines choses, ils devaient le faire comme mon patriarche Dr Denis Mukwege qui fait là vous rejetez la pensée de Kabila. Vous le verrez faire la revendication était noble. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui se battent pour que le pays reste ce qu'il est, parce qu'il serait déjà balkanisé. Le docteur Denis Mukwege et les autres, ils utilisent leur propre argent pour défendre le pays. Il est dans des panels de conférences. Il a des avantages de part et d'autre. Il pouvait aussi acheter des cernets de part et d'autre. Il pouvait acheter des montres trop chères, rouler dans des jeeps. Là, vous voulez dire quoi, Mukwege est patriote de plus que les autres? Moi, je pense qu'on peut le choisir comme le coordonnateur du dialogue inclusif. Très bien. Doyen, c'est de comprendre aussi ces sens-là. Moi, je pense que c'est un point très important. Comment échapper aux manœuvres de Kagame aussi longtemps que ceux qui occupent des grandes localités dans la partie Est seraient des supplétifs? Comment échapper à cette philosophie de Kagame pour ne plus tomber dans un rétropédalage et puis jouer à un cercle vicieux? Mais il y a que les nôtres qui ne réfléchissent pas beaucoup. Kagame était clair quand il est parti en Union soviétique, quand il est parti dans un autre pays là, il a dit clairement, il se bat pour récupérer des territoires qui sont chez nous. À partir de ce moment-là, comment expliquer le combat du M23 de AFC? Ça pose un problème. Comment expliquer la sortie médiatique de l'ex-président de la République qui comprend la démarche et le combat du M23? Tout ça, ça doit être jeté à terre. Ça doit être jeté à la mer. Tous ces propos de ces dirigeants qui sont à l'Est, qui se disaient congolais, mais qui en réalité ne le sont pas, notamment le président Kabila, qui venait de changer de nationalité. Pourquoi il parlait encore au nom de la République démocratique du Congo? Il a acquis une autre nationalité, ouvertement. Il n'est pas pour le pays. Quand on regarde même, quand on regarde même le cheminement, comment il est arrivé ici au pouvoir, mais c'est eux qui ont mis le pays à feu et à sang, son père et lui, même si les Congolais ont trouvé les circonstances atténuantes à Kabila père, mais c'est eux, c'est l'AFDEL qui a ramené ces racailles ici dans ce pays, que le Rwandais se sont sentis forts pour pouvoir marcher sur le Congolais, tuer des petits enfants à la machette, tuer des femmes, etc. Moi, je dis, il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas dialoguer avec ces gens-là. Il n'y a pas de dialogue. Qu'il y ait un dialogue pour le Congo avec le Congolais, oui.
mais dirigé par un Congolais, pas par l'extérieur. Non, mais l'Union africaine a choisi un médiateur. Hein. C'est les pour le Togo, moment, ce que les vous Togo qui dites, prendra les pour le bateaux. moment, ce que vous avez dit, ce n'est pas officiel. Moi, ma lecture est plutôt sur l'international. Ces gens-là, ils sont des médiateurs. Les Américains ont des lois. Ils ne peuvent pas envoyer leurs forces terrestres ici. C'est pas possible. Très bien. Mais ce seraient des Africains, notamment le Togo, là, l'Angola. Ils vont discuter avec d'autres Africains pour avoir des forces d'interposition, voire même des forces qui vont écraser la rébellion, qui vont exterminer même ces gens-là qui sont venus, qui ont déjà exterminé des millions de gens depuis 30 ans. Donc, il n'y a pas à discuter avec ces genres de personnages. Très bien. On mettra à bas ce système-là à partir de notre propre pays, à partir de notre armée, qui sera soutenue, qu'on le veuille ou non. Il y a déjà 12 000 hommes proposés par la Tanzanie, sans compter les forces burundaises, sans compter ceux qui viendraient Très bien, probablement de La l'Angola. MONUSCO peut-être aussi. Mais oui, mais ils vont travailler sous le sigle de la MONUSCO. Très bien. Mais c'est la loi 2808 dont on ne parle pas beaucoup ici. Mhm. Cette loi, elle est contraignante. Vous verrez les effets. Alors, Maître Eric, on a pris de la garantie parce qu'on est en train de chiter petit à petit. Il y a assez de la matière sur la table, mais le temps nous fait défaut. La garantie, vous voyez, si déjà au niveau de l'Union africaine, la matière n'a pas été si facile pour eux de gérer l'affaire comme telle, et l'opposition qui est à Kinshasa, ou l'opposition non armée, vous avez la garantie à quel niveau que ce dialogue résoudrait la situation qui se présente telle qu'elle se présente, avec sa connotation, avec les effets sur terrain. Vous avez la garantie à quel niveau exactement c'est le dialogue qui est le point final pour résoudre les problèmes? Permettez-moi, vu que nous chutons. Vous avez 3 minutes, Merci. on va prendre une minute à chacun et puis on termine l'émission. Merci. On m'a dit à la régie, ça nous reste 5 minutes. Sur la discussion de Kabila, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions quand il parle de Kabila. Alors que non, Kabila est congolais, il restera congolais. Laissez-moi vous aider. À d'autres. Vous savez, non, laissez-moi vous aider. Vous savez, il aurait demandé le passeport rwandais. Vous aurez dit, ah, c'est un Rwandais, vous avez vu la confirmation. Alors moi, je vais vous parler d'un fait international et normal. N'importe qui voyage, même un président de la République, a un devoir d'avoir un passeport. N'importe qui voyage a un devoir d'avoir un passeport. Donc, à partir du moment où l'ancien président de la République ne peut pas obtenir le passeport congolais. Qui lui a demandé de partir de Kinshasa? C'est un autre débat. Si je prends ça, c'est la même minute. Je crois que vous perdrez, mais ça prendra du temps. Ouais. C'est pas intéressant. Moi, je reviens sur la nationalité. Donc, le fait qu'il ait eu un document de voyage de Swaziland n'exclut pas ce droit d'être congolais. D'ailleurs, on est ici, on a le concept de congolais d'origine. Il ne le perdra jamais, ce droit. Ouais. Deuxième chose, quelque chose que vous avez dit qui est relative à la déclaration de Paul Kagame sur la volonté de conquérir de l'espace territorial. C'est une vidéo qui date de 2023, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est une vérité. Déjà, il faudrait comprendre quelque chose sur Paul Kagame. C'est un enfant de la guerre. C'est un enfant né grandi dans les conditions de la guerre, ça, dans les camps militaires. Cette idée de Himatuti, c'est pas lui qui l'a créée. Il en a reçu comme un héritage. On leur a toujours dit, on a une partie des territoires là-bas, de l'autre côté, qui nous a été volée. Je vous ai dit tout à l'heure, depuis toujours, au temps des rois, il y avait cette volonté de conquête. Demandez à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Caméré, il va vous dire ce que son peuple a comme histoire à raconter. C'est-à-dire que Paul Kagame aujourd'hui a donné aux nouvelle génération de Rwandais cette idée-là. On a une conquête. Là-bas, c'est une partie de nous. C'est pour ça que, au lieu de vous arrêter, de nous focaliser sur Paul Kagame, focalisons-nous sur l'idée. Ils ont l'idée, Paul Kagame va passer demain, vous allez voir à nouveau Paul Kagame arriver. On a de l'espace d'abord au Congo qui nous appartient, on va aller chercher. Alors faisons attention, et cet espace pourrait partir avec une certaine facilité. Quand vous aurez 200 000 personnes qui s'installent sur un village, sur un territoire, on va dire demain, on fait un référendum, nous on veut bien être protégés par le Rwanda. Alors, maître, on est en train de finir l'émission. La garantie que, non. Vous savez, à un moment, il faut avoir la foi. C'est pas une question de garantie. Non, la superstition, là, on tombe dans la religion. Non. La foi, ce n'est pas de la superstition. Il y a des faits. Non. Il y a des problèmes et la résolution. Lorsqu'un acteur politique se lève et dit, je veux devenir candidat à président de la République, c'est qu'il a la foi de devenir président de la République.
C'est pas Sinon, la foi. il s'engagerait pas. C'est la conviction qu'il peut, c'est pas la foi. Tu peux l'appeler comme tu veux. Ouais. Conviction, foi. Ouais. C'est y croire. Ouais. In fine. C'est y croire. Ouais. Et je crois que nous croyons aux éléments, nous qui sommes pas armés, qui sommes à Kinshasa, voyant le comportement de nos amis qui sont au pouvoir depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais nous sommes convaincus qu'ils sont aussi Dans les, Ils sont aussi dans le formats, problème. on termine l'émission, dans les formats du dialogue, Tshisekedi reste jusqu'en 2028. Dans les formats du dialogue. Là, ça dépend des conditions des partis qui auront demandé. Vous êtes aussi Moi, libre en du tout cas, moi, conseil. j'ai dit une chose. Mhm. Ce mandat, le pouvoir ne l'a pas mérité avec ces élections qui sont Que passées. Très faire? bien. Que faire? Non, maintenant, je dis c'est les partis. Mhm. Moi, je dis une chose. Mais quelle légitimité pouvoir- ces partis auront pour pouvoir remettre en cause le Quelle pouvoir légitimité a ce pouvoir à partir du moment où il y a l'élection par des Vous machines à avez voler? dit au préliminaire qu'il légitimité? faudrait respecter la Constitution. Ouais. Donc, on reste dans Quand on le... respecte la Constitution, on Sur ne la fait pas porte. les élections. C'est ça le principe. Très bien. Mais vous allez dialoguer avec qui? Un pouvoir illégitime ou légitime? Ça, c'est encore très compliqué. Avec un C'est encore pouvoir. très compliqué. On dialogue avec un pouvoir. Parce que lui aussi, il dialogue avec un pouvoir là-bas. Alors, on termine. Nanga ne sont pas légitimes. On termine Ils ne sont l'émission. pas moins légitimes puisqu'ils ont des Congolais derrière eux. On termine Donc, c'est la l'émission. force. Et nous sommes aussi un pouvoir qui Il ne est sont à pas la armés, base mais parce qu'il y a aussi de la configuration politique d'aujourd'hui. Nanga ne peut pas parler. Qu'il parle de lui d'abord. Comment il a configuré les choses telles Quand je que dis, nous il faut l'avons pas connu en personnifier. 2018. Alors, là, les docteurs, vous faites la conclusion. Personnalisé. Quand je dis Nanga, C'est je lui qui parle aussi- gérait Vous la faites la cellule. conclusion, on termine l'émission. Oui, il a participé à cet effort. de Docteur, faites la doctorat qui a conclusion, pas termine géré. l'émission. Oui, moi, je conclue à dire ça. Il y aura dialogue. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger ce pays jusqu'à 2028. Si, Voire au-delà. Oh, là, mais là, vous quittez si la à Constitution. commun accord. Quand on vous dit Non, qu'il mais est vous pas quittez la neutre. Constitution. Quand on vous dit qu'il n'est pas neutre. Là, vous quittez la J'essaie Constitution. de naturel les réunions gallo. Apparemment, si vous avez peur, vous protégez une garantie. Ça me fait Vous peur. protégez une si garantie. commun Ça me fait accord. peur que dans une démocratie, Alors, Je voulais chuter. fortement que je veux violer la non, mais on a fini l'émission. Si on commun accord, et nous allons convaincre nos débatteurs au dialogue, nous pouvons aller jusqu'à 2030. Oh, mais là, vous créez des troubles. Là, c'est. Non, mais je comprends sa logique, c'est-à-dire que même moi, j'étais pas d'accord Ça n'est fini. avec le dialogue de 2016 pour aller vers 2018, Oui. parce que ne peut pas faire des concessions sur la Constitution. Ouais. Sinon, on va faire un plus, un Je plus suis 3, un d'accord. plus 2. Mais cela dit, dans le cadre actuel, Hum. la configuration actuelle, on a déjà fait un certain nombre d'avancées depuis les temps Très bien. Ouais. Sun City. Alors, Donc, nous pouvons aller vite. Ça n'est fini. Ça n'est fini. Ça n'est fini. Le Quand vous avez intervenu, vous allez déjà avoir les minutes. C'est bon, il a pris ta minute. Alors, très bien. Ça n'est fini. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été les nôtres pendant tous ces temps. Merci aux téléspectateurs de Congo-Brazzaville qui m'ont écrit en privé. Ils soutiennent l'émission. Ils ont même demandé, quelqu'un est allé plus loin pour dire, eh ben, pourquoi pas traverser puis organiser des forums chez nous. Je dis, bon, nous aurons les temps. On va s'organiser. On va voir des Si leur invités, des président marques. accepte. Et puis, voilà. Nous aurons quand un passeport au Brazzaville, comme, Bon, mais comme tout- l'autre est là. on va voir comment est-ce que ça peut se passer. Alors, merci au docteur Benjamin, merci au doyen Gandhi, merci à maître Eric Bisselo, merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés techniquement parlant. Merci à vous tous pour la confiance. On se retrouve très prochainement avec cette émission Outre-mer, les panels.